Il rejoint. Ils arrivent. Pour vous expliquer un peu au programme du coup ce soir, voilà, on parle un peu de muscu, de nutrition, tout ce qui touche de près ou de loin au fitness, à la muscu. Voilà, on discute. Vous pouvez nous poser vos questions dans les commentaires. Et puis bonjour, bonjour. Voilà. Vous pouvez nous poser vos questions dans les commentaires. On y répond. L'objectif, c'est de vous donner un maximum de conseils, de tips, de partager entre nous, de partager nos expériences, nos connaissances. Et voilà. Est-ce que tu as des choses à rajouter là-dessus, Jordan? Non, je pense que c'est OK. Je pense qu'on peut déjà, ce qu'on peut faire, du coup, une petite présentation, je pense. Euh, Ouais, qui sera. Je vais commencer si tu veux. vas-y, vas-y. Alors, moi, c'est Jordan. J'ai 28 ans. Je suis coach sportif. C'est pas mon métier de base. J'ai toujours été passionné, en fait. Mais moi, je suis de la cuisine de base. Je suis de la cuisine, des métiers de bouche. Donc, j'ai toujours aimé du coup les métiers de bouche. J'ai fait boulanger, pâtissier, chocolatier, traiteur, serveur. Euh, Vraiment tous les métiers j'ai fait toutes les mentions. Et je faisais toujours du sport à côté. Et j'avais toujours cette notion en fait d'être coach sportif. Et puis après, je me suis lancé. Je me suis lancé vraiment dans le truc, donc à passer mon diplôme, BPGEPS. Hmm. BPGEPS, passé du coup. Où on Et, s'est rencontrés, du coup. et là, on s'est rencontrés, effectivement. Ouais, Là où tu donnais des cours de step. c'est ça. Des cours de step. Euh, voilà. Et suite à ça, du coup, j'ai continué à me former, à passer des petites formations, par exemple la nutrition du sport, la santé, par exemple. En ce moment, je suis en train de me former, tu vois, sur les TCA. Ok. Donc, je trouve ça super intéressant, en fait, et intéressant dans le fait qu'il y a beaucoup de personnes, tu vois, qui sont Hmm. touchées par ça et qui ne remarquent même pas, en fait. Ouais. Et donc, c'est un côté vraiment sympa. Et tu vois, dans ce milieu, en fait, on peut toujours apprendre. Donc, Hmm. non, non. Comment tu te formes, du coup, toi, c'est avec des formations que tu achètes, des livres, des... Alors, euh, livres, vraiment. Après, les livres, on va dire que tu fais vite fait le tour. Et après, ouais, c'est des formations que j'achète via tout simplement avec les. Maintenant, tu sais, tu peux récupérer comment dire, des points, non pas des points, mais avec mince, j'ai perdu le nom de l'organisme qui. Donc, t'as de l'argent pour les formations par an, quoi. Ouais, voilà. Ouais, 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 c'est ça. En fait, j'ai fait ça, ouais. tu travailles et tu cumules et voilà. Et après, tout simplement, de ma poche, de ma poche. C'est bête à dire, mais si tu veux te former, au bout d'un moment, va falloir. Comme, Ah, si tu veux aller plus vite, ouais. comme un coach, hein. C'est bête à dire, hein. Tu veux avancer plus vite, tu payes quelqu'un pour que il t'aide et voilà quoi, et t'avances plus vite. Ça. Donc voilà quoi, un peu le tour sur moi quoi. Ça t'évite de En gros. faire des erreurs et ça t'évite d'avoir des informations qui Ouais, sont complètement. fausses. Complètement, oui, parce que je pense que par contre, dans le côté sport, franchement, quand je vois truc bête, par exemple, c'est bête à dire maintenant via les réseaux sociaux et puis parce que même ce que toi tu fais du coup via tes vidéos et tout, franchement, j'aurais eu ça il y a 7 8 ans, mais Hmm. cadeau. Tu vois ce que je veux dire? Même toi le premier. Toi le premier. On s'est retrouvé combien de fois devant tu vois, la motivation, là, devant une barre, devant une machine. Allez, je suis motivé, qu'est-ce que je fais? Ah, je le fais. Je le fais au moins et puis on verra quoi. Alors que tu vois, maintenant via les réseaux, des vidéos comme toi, c'est un plus. Et pour moi, ça, c'est top, quoi. Surtout, c'est que aujourd'hui, il y a plein de créateurs de contenu et dès que tu te poses une question, en fait, il y a forcément quelqu'un qui a fait une vidéo dessus. Ouais, Et tu as juste à poser la question rien que sur Google, sinon tu as YouTube, et au pire, tu poses la question sur TikTok, tu vois. Et genre, tu vas forcément trouver une vidéo qui va t'aiguiller. Donc, ouais, mais ouais, et moi, ça me choque qu'il y ait personne qui ait fait le concept, entre guillemets, qui m'a fait découvrir. Ça me choque que ouais. personne n'y ait pensé. Non, c'est vrai. C'est vrai, il n'y a personne qui a fait ça, le fait que tu fasses des vidéos. C'est tout simple. Tout Juste simple. explique. C'est pareil, mais en fait, plus c'est simple, de toute façon, c'est ça. Plus c'est simple, plus les gens font pas, quoi, en fait. Ouais. Voilà. Et genre, moi, je fais vraiment gaffe à utiliser aucun mot compliqué. Genre, juste des mots simples que tout le monde peut comprendre. Genre, j'utilise jamais de mots complexes ou alors c'est très rare. Ouais, Et genre, quand j'en utilise un, je l'explique un peu, tu vois. Genre, super.
Je vois trop le truc, c'est le mec, bah, du coup, là, du coup, en contractant, t'as le sarcoplasme qui va, du coup, déjà, t'as perdu tout le monde, tu Ouais. vois, et ouais, du coup, tes fibres myofibrillaires vont s'engager un petit peu plus si tu, non, et c'est pour ça que des fois, c'est un peu dommage, c'est que Il y en a, ils je sont pense, trop forts, ouais, mais ils sont trop nuls pour créer du contenu, quoi. Où ils vont toucher vraiment que des gens ultra compétents déjà de c'est base. ça. Mais c'est le syndrome de l'expert, genre. Plus en fait t'es fort, enfin plus tu t'es expert dans un domaine, plus tu fais des raccourcis ultra vite parce que pour toi c'est ultra simple. Et voilà, ouais, exact. Et sauf qu'en fait pour les autres gens non. Et du coup quand tu crées du contenu, bah faut pas faire des raccourcis quoi. Faut que tu partes du principe que la personne elle a jamais entendu parler de ton sujet, tu vois. Ouais, non, mais c'est clair, non, je suis complètement d'accord avec ça, peu importe. Ouais, Ok. ouais. Bon allez, on va peut-être avancer un petit peu parce que du coup on se perd là sur la création de contenu. On se perd un petit peu. Moi du coup je me présente vite fait quand même pour ceux qui viennent du live depuis le compte de Jordan du coup. Donc moi je suis Evan, je suis coach depuis maintenant 4 ans et demi presque. Un peu plus de 4 ans du coup. Et bah voilà, donc classique, je travaillais en orange bleu. T'as fait orange bleu toi aussi, non? Aussi t'as fait orange Je suis bleu? toujours en orange bleu. Ah ouais, t'es entre les deux. Exactement, je suis toujours du coup salarié en fait dans un orange bleu et aussi je suis indépendant Hmm, à mon compte. ok, ouais, tu m'avais dit ça. Du coup, donc, je travaillais en orange bleu. Après, je me suis lancé que dans le coaching en salle. Et puis aujourd'hui, je fais que du coaching, du coup, online. Donc, je suis que des gens en distanciel. Et, euh, et voilà, en gros. Et puis, du coup, je crée du contenu sur Instagram principalement, même si je poste toujours les vidéos sur TikTok et sur YouTube aussi. D'ailleurs, YouTube, c'est très long à monter. C'est vraiment Ouais. différent d'Insta et TikTok. Et du coup, voilà un petit peu. Euh, j'ai... D'ailleurs, Jordan, tu n'as pas précisé, tu as fait une compète de body, toi, il y a un an? Exact, il y a un an pile, ouais. Il y a un an pile, Mm. une compétition de body, c'est Ouais. vrai. Bon, moi, je suis pas dans le body et c'est pas quelque chose qui m'attire, du moins pas pour l'instant, peut-être Ouais, plus tard. ouais. Mais tu vois, moi, je kiffe juste la muscu, j'aime bien m'entraîner, bien manger, pas vraiment d'objectif de compète, juste voilà. J'aime bien ça et je partage ce que je kiffe avec les gens. Ouais, c'est ça. Non, non. Après, moi, je fais en fait, parce que moi, j'aime bien découvrir en fait un peu tous les milieux, tu vois. Par exemple, j'ai d'autres compètes que j'ai pas affichées. J'ai fait des compètes de CrossFit, j'ai fait des compètes aussi course à pied, j'ai fait des compétitions un peu de force, j'ai fait des compétitions un peu de street. Tu vois, j'aime bien en fait découvrir un peu Mm. tout et que en fait, le corps humain, tu vois, il est vachement complet, quoi, tu vois. Mm. Mais par contre, peu importe la chose que tu fais, je pense, faut, comment dire, faut que déjà de un, ça te plaise, Ouais. et de deux, c'est que tu peux pas faire tout et n'importe quoi. Tu Mm. peux pas. En fait, tu seras soit moyen, soit un petit peu là, soit un petit peu là, soit un petit peu, mais tu peux pas Ouais. tout faire. Ou sinon, tu resteras un peu moyen partout, quoi, tu vois. C'est ça. Voilà. En fait, soit tu te fais que un truc, genre il y en a ils font que du body, il y en a ils font que du street, Ouais, il y en a que de la course à pied, ils sont ultra chauds là-dedans, mais par contre tu peux pas être excellent si tu fais tout quoi. voilà. Par contre, tu peux faire un peu tout complètement Tu si peux ça être- te plaît. Ouais, c'est ça. Tu peux être bon dans tout, mais tu seras jamais excellent. Ouais, voilà. On est d'accord. Et moi c'est ce que j'aime bien aussi, tu vois, genre j'aime bien faire la muscu, tu vois, je pense que niveau muscu, bah je connais un petit peu, tu vois, un petit peu. Enfin, Oui. calé. Tu vois, si tu me donnes demain un cours de step à faire dans une salle ou même n'importe quel cours, bah, je te le donne les yeux fermés, tu vois, j'y vais au feeling. Et je pense que mon cours, il va être mieux Top. que peut-être Ouais. 80% des gens, et peu importe le concept que tu mets dessus. Pas peu importe le concept, parce que tu vois, tous les trucs TRX, par exemple, ça, j'ai jamais fait, et même suivi un cours, tu vois, donc là-dessus non, mais sur 80% des cours, des concepts, je me sens à l'aise. Tu vois, pareil, j'ai été faire, là, j'essaie de courir une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines. C'est bien beau de faire la muscu, mais si t'enchaînes pas 10 bornes, 15 bornes, c'est débile, quoi. Ouais. Non, Euh, je suis d'accord avec toi. Non, non. Bah, le donc, but, normalement, tu vois que, en fait, c'est ça, même avec les réseaux, ouais, c'est que la musculation, normalement, c'est quelque chose de, tu vois, de santé. ouais, C'est aider du coup à autre chose. Ça veut dire que normalement, en faisant de la musculation,
tu dois être capable dans la vie de tous les jours de dire, par exemple, tu as fini ta séance de musculation, ok, quelqu'un déménage, je vais l'aider Ouais. directement. Et c'est pas en mode, ah bah non, tu sais, là, je viens de faire les pectoraux, je suis courbaturé, il faut que je récupère un peu, puis là, je suis en déficit calorique. Tu vois, non, Ouais. mais les gens, des fois, ils disent, c'est pas ça la vie. Tu vois, c'est la santé avant tout, quoi, en fait. Ouais, et être polyvalent, tu Ouais, vois. voilà, Genre, complètement polyvalent, c'est être capable de, tu vois, bam, bam, t'arrives à marcher, bah ouais, t'arrives à marcher marcher, tu tranquillement, peux quoi. courir, tu peux soulever des trucs, tu peux. Exact, c'est ça, en fait. Et la musculation, tu vois, Si tu où fais que de la muscu, ça va. enfin, tu vois, genre, même aller faire un foot avec tes potes, ça peut être compliqué, tu vois. Ouais, ah bah oui, Tu vois. complètement. Et là, tu vois, du coup, moi, j'essaye un peu de tâter des nouveaux trucs, genre le handstand, tu vois. Genre, je sais qu'en ce moment, bah, Ah j'essaie de le faire oui, bien, tous hein. les jours, tu vois, mais ça représente 5-10 minutes, tu vois, juste pour taffer des nouveaux Ouais, skills, bah, genre des nouveaux ton trucs. corps va Et, s'adapter, ouais, c'est ça, complètement. Il ça, va se dire, quoi ça, tu vois, va falloir que tu entraînes peut-être autre chose, tu vois, l'équilibre, ouais. tu vois, le truc, le gainage. Je fais de la musculation depuis 7 ans, mais j'ai toujours des courbatures et ça s'intensifie avec l'âge, 57 ans, est-ce normal? Attends, on va Ouais, répondre aux questions parce on est quand même on là de va base. parler pas mal, je pense. Et là, ce qu'on peut se Ouais, faire, du coup, c'est répondre aux questions maintenant. Bah, essayer, en tout cas. ouais, vas-y. Est-ce que tu veux commencer sur cette question-là? Donc, attends, je la répète, je sais pas si tu l'as vu. Je fais de la musculation depuis 7 ans. J'ai toujours des courbatures et ça s'intensifie avec l'âge. J'ai 57 ans, est-ce que c'est normal? Bah, en soi, après, du coup, la première chose, c'est que chaque personne est différente. Tu vois, tu peux pas dire, tu vois, c'est pas parce que, franchement, déjà, tu as l'âge qui va rentrer en jeu, tu as tout simplement l'intensité que tu as mis, du coup, dans tes séances. Tu as, tu vois, 7 ans, du coup, que tu fais de la musculation, tu vois, ça peut être une personne, j'ai des personnes qui, ça fait 7 ans qu'ils font de la musculation, mais en fait, au final, ils ont jamais mis d'intensité Ouais. ou ils ont toujours effectué les mauvais mouvements. Donc, au final, le 7 ans ne veut Ouais. rien dire et tout dire. Ou Tu t'as vois. fait 7 ans, genre, comme ça, Exact. genre, t'y Voilà, il y a allais, des t'y allais personnes plus. qui peuvent avoir Reste fait sur ce. un an, Ouais. et ils vont être au-dessus de la personne qui a fait 7 ans. En termes de courbature, euh, tout simplement, je pense que soit du coup tu changes tout le temps d'exercice et tes fibres musculaires, ton muscle n'est pas habitué. Et à chaque fois, parce que si tu viens mettre en fait tout simplement un stress au muscle qui n'est pas habitué, tu auras des courbatures normalement le lendemain. Après, après, comme je dis, du coup, pour répondre à cette question-là, il faut vraiment que rentrer dans le cas précis. Mais je pense, essaye peut-être de pas faire, par exemple, le même groupe musculaire. Tu vois, c'est des trucs bêtes, mais si tu as fait une grosse séance jambes, oui, tu auras des courbatures, mais si tu reprends lundi, tu as fait une grosse séance jambes et que mercredi, tu reprends du coup une autre séance jambes et que tu n'as pas encore récupéré, effectivement, tu auras encore des courbatures, je pense que jeudi, vendredi, samedi et dimanche, hein. Parce que tout simplement, tu n'as pas récupéré. Donc, tu peux dire un petit peu, essaye de varier un petit peu. Et sinon, Hmm. après, le sommeil, l'alimentation, quoi. Et, et voilà, quoi. Mais pour répondre un peu à cette question-là, ouais, peut-être faudrait que ça soit vraiment rentrer dans le cas précis, avoir plus d'infos. Mais voilà. Mais du coup, d'ailleurs, ça va être intéressant sur une question. On sera peut-être pas d'accord avec Jordan. Du coup, ça peut amener les Tout à débats, fait. donc ça peut être intéressant. Du coup, moi, je vais y répondre et ajouter ma petite touche. Donc, les courbatures, déjà, c'est quoi? Les courbatures, c'est simplement ton muscle qui est inflammé suite à un effort. Ou des fois, ça peut être quand tu es malade. Donc, je vois que ces deux possibilités-là. Et du coup, donc, la courbature, c'est une inflammation du muscle et ça arrive quand tu fais une activité, enfin un sport, une activité physique que tu n'as pas l'habitude de faire. Soit que ce soit en termes de durée ou en termes de temps déjà. En termes de durée ou en termes d'intensité. Donc, je sais pas, si tu as l'habitude de courir 5 km, bah si du jour au lendemain tu vas courir 15-20 bornes, tu seras courbaturé, c'est sûr, parce que ton corps il n'est pas habitué à faire un effort sur ce temps-là. Du coup, bah, potentiellement, tu auras tendance à avoir des courbatures après ça. Et le deuxième cas, du coup, c'est quand tu fais une intensité dans laquelle tu n'as pas l'habitude d'aller. Si tu fais de la muscu, par exemple, mais qu'en fait, tes séries, tu les pousses pas, que tu es loin de l'échec, bah en fait, enfin, tu es habitué à faire ça, tu es habitué à ces charges-là, et tu vas pas avoir de courbature. Alors que si tu mets plus lourd
ou alors tu pousses plus ta série, que tu te rapproches vraiment de l'échec et qu'avant tu n'avais pas l'habitude de faire ça, pas l'habitude d'aller dans cette intensité-là d'effort, bah tu vas aussi avoir des courbatures. Et après, en soi, c'est normal d'avoir des courbatures même après 7 ans de muscu. Enfin, moi, j'ai aussi des courbatures des fois quand je fais des séances de muscu. C'est plutôt rare, mais ça m'arrive. Et il faut aussi se dire, bah, des fois, tu vas pas pouvoir t'entraîner pendant, je sais pas, un mois, 2 mois, parce qu'il est arrivé quelque chose. Du coup, ton corps, il a perdu l'habitude, entre guillemets. Et ça fait longtemps que tu n'as pas fait un effort. Et du coup, bah, ton corps, il est plus habitué. Du coup, automatiquement, tu vas réavoir des courbatures. Alors, selon moi, c'est normal toujours d'en avoir. Peut-être normalement, avec les années de pratique, tu en as un peu moins qu'au début, normalement. Mais c'est normal à ton âge et avec ce nombre d'années-là de pratique d'avoir des courbatures. Faut se dire, vraiment, les courbatures, ça va t'accompagner tout le reste de ta vie, quoi. T'en auras toujours un peu, normalement, si tu t'entraînes bien. Moi, C'est vrai. c'est ma Non, vision. non, Après, non, non, je suis d'accord. voilà. Je te propose qu'on passe à une autre question. Alors, c'est relou parce que je peux pas mettre que les commentaires parce qu'il y a plein de gens qui rejoignent en fait, du coup, Comment perdre ça du affiche. ventre quand on aime la bonne bouffe, raclette, fondue? Est-ce que tu veux commencer ou est-ce que tu veux que je commence? Vas-y, bah comment j'ai fait. Hmm. Alors, déjà, quand vous vous dites comment perdre du ventre, déjà, il faut que vous compreniez qu'un endroit où vous voulez cibler la perte de gras, déjà, c'est pas possible, ou du moins les études elles nous ont montré que, en fait, c'est beaucoup trop d'efforts, beaucoup trop d'implications pour beaucoup trop peu de résultats. Donc déjà, oubliez cette idée-là de j'ai envie de perdre du ventre, j'ai envie de perdre des cuisses, machin. Juste, quand vous perdez du poids, votre corps c'est comme un ballon de baudruche, vous dégonflez le ballon, ça dégonfle de tous les côtés en même temps. Donc quand vous voulez perdre du poids, visez juste en fait à perdre du poids et il faut aussi se dire bah, j'arrête de regarder cette zone-là de mon corps même si je l'aime pas, ça va se faire avec le temps et, euh, et voilà. Et comment perdre du ventre quand on aime la mode bouffe, raclette fondue, bah en soi c'est possible de perdre du poids en mangeant entre guillemets ce qu'on veut. Euh, et surtout, bah, il y a trop de gens aujourd'hui qui se restreignent, qui se freinent, qui se frustrent en faisant une diète super clean de A à Z. Ils mangent plus rien, ils mangent que légumes, viande, allez, un peu de riz, un peu de pâtes. Et en fait, ils se restreignent. Et en fait, ils vont avoir des résultats très rapidement sur le court terme. Une semaine, 2 semaines, ils vont avoir beaucoup de résultats. Mais le problème, c'est qu'ils vont accumuler de la frustration au fur et à mesure des semaines. Et au bout de peut-être 3 semaines, un mois, ils vont avoir tellement envie de nourriture, tellement envie de plaisir qu'en fait ils vont tout lâcher, ils vont tout arrêter. Alors que peut-être ils auraient été sur la bonne voie, ils avaient peut-être perdu 2 kilos déjà, et en fait ils se disent non c'est trop dur, j'arrête. Et ils coupent tout. Et en fait il faut trouver le juste milieu entre je prends du plaisir dans mon alimentation et je mange des choses qui m'alimentent, qui apportent ce qu'il faut à mon corps. Parce qu'en fait si vous avez de base l'alimentation, la nutrition, enfin on mange pour déjà alimenter notre corps et secondairement pour prendre du plaisir. Et si t'as pas les deux là, bah ça se passera pas bien. Du coup, il faut que tu trouves vraiment le juste milieu entre eux. Bah voilà, je sais que j'aime bien raclette. J'ai une raclette le samedi soir avec mes potes. Bah qu'est-ce que je peux faire pour être en déficit calorique sur cette journée-là? Potentiellement, bah faut que tu prépares bien ton événement social du coup. Et tu peux dire, bah voilà, je sais que le soir, j'aurai une grosse raclette, bah je peux jeûner toute la journée par exemple. Comme ça, je sais que le soir, j'ai full calories disponibles pour ma raclette. Et bien sûr, faut pas être dans l'abus. Faut pas se dire, voilà, je vais pas manger de la journée, je défonce tout. Faut trouver le juste milieu. Donc c'est très dur en fait, mais faut trouver le juste milieu entre je mange des aliments qui me font plaisir, mais en quantité raisonnable, on va dire. Souvent, on entend la règle du 80-20. Voilà, 80% de tes calories, de tes aliments ça doit être des bonnes choses qui t'apportent des bons nutriments, des vitamines, etc. Et 20% de tes calories, voilà, un peu plus plaisir. Ça peut être un ratio que vous pouvez essayer de respecter pour trouver le juste équilibre. Et en fait, tu peux perdre du gras en prenant du plaisir tant que tu es en déficit calorique et que du coup, ce que tu manges de plaisir, ça te permet d'être en déficit calorique. Tu respectes ton total calorique sur la journée, sur la semaine ou sur le mois. Voilà. Je pense que j'ai bien fait le tour. Est-ce que, Jordan, tu as Non, la même vision que moi? Est-ce que tu as des choses à rajouter là-dessus? toi, sur ça, franchement, c'était plutôt clair. Et franchement, je suis OK avec toi. La seule chose que, comme tu disais, je trouve que là, faut faire attention. C'est quand tu as parlé, en fait, par exemple, parce que souvent, même les gens avec qui bah, moi, je fonctionne,
Ils ont cette, tu vois, par exemple, tu as dit, ah, ok, j'anticipe un petit peu, du coup, ils vont rentrer un peu dans cette routine de dire, ok, j'ai un repas plus élevé en calories, boum. C'est soit du coup, ils vont se restreindre, du coup, la veille, ou tu vois, ils vont pas comprendre, du coup, parce que le jeûne, oui, tout à fait, c'est intéressant, comme ça, tu as plus de calories, mais Mhm. faut qu'ils comprennent que derrière demain, ou tu vois, faut pas que ça soit du coup une anticipation. Tu vois, faut pas qu'ils se disent, ok, là ce soir j'ai quelque chose, automatiquement, je mange rien de la journée pour pouvoir profiter de ça, et le lendemain, je compense, tu vois. Ouais. Pas dans cette notion de se Mhm. dire compensation Ouais. et j'ai fait une bêtise, tu vois. Ouais. Faut qu'il soit conscient absolument de ce qu'il fait, quoi. Parce que du coup, ça va l'aider socialement, tu vois. Faut vraiment qu'il prenne du plaisir, comme tu as dit, dans la nourriture. Du moment. Et qu'il se dise, ok, je profite du moment, je kiffe. Mhm. Ouais, bah kiffe, vas-y. La seule chose que moi je dis, faites des petits check-ins. C'est simple. Tu sais, sur une semaine, tu as mangé un petit peu plus. Regarde-toi dans le miroir. Boum, tu te regardes. Tu te dis, ah, effectivement, j'ai peut-être fait un petit peu de rétention d'eau. Je monte un petit peu sur la balance. Tu vois que tu as pris 1 ou 2 kilos comparé à la norme. Et bah, tu remanges normalement. Tu réajustes juste un petit peu. Tu vois, sur les personnes qui font pas de compétition, choses comme ça, c'est en fait assez simple, hein. Ouais. Et profiter, voilà, aller bouger un peu plus. Ah, bah, effectivement, ouais, tu vois, c'est vrai que la semaine dernière, bah, j'ai pas beaucoup marché, des trucs comme ça. Va marcher, va faire un petit peu de vélo, va faire un peu plus de ménage, voilà, et c'est fini. Et voilà. Et des fois, les gens, en fait, ils cherchent trop compliqué, je pense. Ouais. Et puis, je reviens sur ce que je dis, j'ai pris 1 ou 2 kilos en, je sais pas, en une semaine ou même moins que ça. Dites-vous que toute fluctuation corporelle rapide, enfin de poids, c'est de l'eau souvent. Le, le muscle, enfin le gras, ça se perd pas comme ça déjà. Genre, C'est clair. quand en 2 3 jours tu me dis ah, j'ai perdu 2 kilos, bah c'est surtout de la flotte que tu as perdu, désolé. Et du coup donc voilà, et même dans l'autre sens, quand vous prenez du poids rapidement, et que vous voulez prendre du poids et vous dites ouais super j'ai pris 2 kilos, bah souvent c'est juste que bah, tu t'es peut-être pas pesé à la même horaire de la journée, c'est peut-être de Clair. l'eau, c'est peut-être ton système digestif, bah, il est rempli, enfin voilà, toute fluctuation rapide de poids, c'est généralement ça veut pas dire que vous progressez quoi. Faut voir à plus long terme. Non, je pense qu'on a bien répondu à la question. Ouais, attends, je crois qu'il y avait une autre. Ouais. N'hésitez pas à poser vos questions. On reviendra du coup sur le chat après. Ouais, vous n'hésitez pas à les remettre parce que des fois Allez peut-être ça peut. remettre, des fois on va peut-être couper. Ouais, posez vos questions et si. Allez-y. Et je crois qu'il y avait quelqu'un qui disait je suis suivi par une coach. Je suis suivi par une coach, par un coach, je vois les jambes. Non, attends, c'est chiant. Une fois les jambes et une fois le haut du corps pourtant. Patoche, mais je crois que c'était la personne à qui on avait déjà répondu à la première question. Non, c'est ça. Hmm. Si tu peux nous reposer ta question et être peut-être plus précis, je crois que c'était Là, Patoche. j'ai Annabelle, je crois, moi, gainer ou ouais pour prise de masse. Est-ce que tu veux commencer? Ouais. Alors déjà, moi, j'aime pas trop du coup ce terme prise de masse. J'aime pas, j'aime pas trop ce terme-là, prise de masse, parce que soit ça veut dire quoi? Ça veut tout dire et rien dire, quoi. C'est quand même, tu vois, prise de masse. Voilà, ça sert à rien. Comme on a dit, du coup, c'est très simple, hein. Bah, du coup, là, j'ai une petite bouteille d'eau, j'ai 33 centilitres, je la bois, du coup, bah, j'ai fait une prise de masse de 33 centilitres. Je vais me peser, voilà, tout simplement. Et voilà. Donc, clairement, non, je pense que ce que souvent les personnes veulent, c'est surtout bah, une prise de masse musculaire et avoir une meilleure composition corporelle pour tout simplement être en meilleure santé et en meilleure forme physique. C'est un peu ça la Hmm. vision. Donc après, gainer ou ouais, en fait, je pense que oui, ça peut te servir si tu veux augmenter un petit peu bah, tout simplement tes calories parce que tu as du mal à les atteindre. Après, je dirais plus ouais, parce que gainer, à moins que le gainer, c'est un gainer maison, Hmm. mais tout est une question tout simplement bah, de calcul. Là. Je peux pas te dire comme ça, bah, prends de la whey. Imagine du coup, en fait, tu prends de la whey, mais tu as déjà ton quota de protéines dans la journée. Ah, rien. Non, bah, tu perds de l'argent. C'est triste, mais tu perds de l'argent. J'ai des personnes, je leur demande, ouais, putain, je prends tout mon shaker de whey après de la séance. Ouais, c'est bien. Et tu sais combien de protéines tu as par jour? Non. Et Bah, combien de calories même? bah, Ouais. pourquoi tu prends de la
Moi, ils me disent, il y en a qui me disent, je prends 2-3 checkers par jour, je prends pas de muscle. Bah, c'est parce que c'est pas la protéine qui te fait prendre du muscle. Non, C'est tout un tas de facteurs déjà. ouais, il y a plein de facteurs. Alors, Donc, alors, attends, j'avais envie de revenir sur la question du coup. Donc, vas-y, whey, la question c'était whey ou gainer pour prendre de la masse. ouais. Alors déjà, il faut se dire qu'est-ce que c'est un gainer. Donc un gainer, c'est quelque chose où en fait on va mettre... alors tu as des gainers déjà tout préparés que tu peux acheter sur les sites de compléments alimentaires. Le but d'un gainer, c'est d'augmenter facilement tes calories en buvant quelque chose. Généralement, ils mettent... il y a de la protéine dedans. Après, ils mettent souvent, c'est quoi? C'est des flocons d'avoine. Enfin, ils mettent tout un tas de Ouais, choses. Donc ça va t'apporter des glucides. riche quand même en Et... glucides. Comment? C'est plutôt assez riche en glucides, le gainer, je C'est pense. plutôt assez riche en glucides, en protéines. Je crois qu'il y a un peu de lipides, mais pas trop. Et donc du coup, un gainer, ça te permet, c'est quelque chose qui est très calorique, qui va t'apporter beaucoup de calories et que tu vas boire. Du coup, tu vas pas avoir de mastication à faire, ça va être très facile à ingérer et du coup, ça va te permettre de vraiment monter facilement et rapidement tes calories. Donc si tu as du mal à atteindre ton total calorique, ça peut être une option. Et tu peux très bien te faire un gainer maison, c'est très facile. Tu mets banane, beurre de cacahuète dans de la whey, des flocons d'avoine, tu mets tout ça dans un blender, tu mixes et généralement tu bois et c'est très facile de t'en faire un maison, tu fais des économies. Maintenant, la whey, du coup, c'est quoi? C'est juste de la protéine en poudre. Et ça va te permettre d'avoir plus de protéines dans ton alimentation. Si tu as du mal à avoir assez de protéines avec l'alimentation classique, donc tout ce qui va être viande, poisson, les œufs, les légumineuses, on va en trouver un peu. Enfin voilà, tu as compris ce que c'est, je pense que tu sais ce que c'est les protéines. Si tu as du mal à en avoir suffisamment avec ton alimentation classique, de la whey, ça peut être intéressant de te supplémenter. Et en fait, les deux, c'est vraiment deux choses totalement différentes à utiliser dans deux cas différents. Et du coup, pour résumer, gainer, c'est tu as du mal à manger assez de calories, bah, tu peux te faire un gainer que tu achètes ou que tu fais maison. La whey, c'est juste si tu as du mal à avoir assez de protéines, tu peux acheter de la whey. Voilà. Et en soi, si aujourd'hui tu n'arrives pas à prendre du muscle, bah, déjà c'est un ensemble de facteurs, le fait que tu prennes du poids. Et c'est soit parce que t'as pas assez, déjà tu t'entraînes mal possiblement, les exécutions, tu fais pas de surcharge progressive, etc. Soit au niveau de l'alimentation, déjà bah t'es pas en surplus calorique. Et aujourd'hui on sait qu'on peut prendre du muscle, bah, même si tu es en déficit calorique, même si tu es en maintenance calorique, tu peux prendre du muscle. Par contre, arriver à un certain niveau, c'est sûr que bah, ce sera plus facile en surplus calorique. Et de manière générale, pour prendre du muscle, c'est plus facile en surplus calorique. Et du coup, c'est juste ça. Il faut juste que tu arrives à identifier le problème que tu as aujourd'hui et par quelle solution est-ce que tu peux le résoudre. Et en fait, la whey et le gainer, tu peux pas vraiment le comparer. Voilà. Je pense qu'on a bien fait le tour sur cette question, Jordan. Ou est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Ouais, on a vu, ouais, Naël, Annabelle nous a dit merci, ok. Et Patoche, il a dit, hop, ouais, c'est ça, oui. Pour les courbatures, je suis suivi par un coach avec qui l'on fait le haut du corps une semaine et l'autre bas du corps avec des charges qui augmentent progressivement mes courbatures. Pour les courbatures, je suis suivi par un coach avec qui l'on fait haut du corps une semaine et l'autre bas du corps avec des charges qui augmentent progressivement. Ah ouais, donc pendant une semaine, tu fais que bas du Ça se corps, trouve à la une séance par semaine aussi. une séance par semaine. Habitue peut-être ton corps aussi. Peut-être passe du coup à une séance par semaine si c'est un peu ça, tout Si simplement. tu n'as qu'une séance par semaine, moi je te conseillerais plutôt de faire du full Ah body déjà. oui, ouais, je pense complètement. C'est- Puis surtout que bah, quand tu fais qu'une séance, je sais pas, jambes par exemple, si t'as qu'une heure pour t'entraîner, bah, après ton troisième exojambe, généralement, c'est pas très efficace. Tu serais peut-être plus productif à faire le haut du corps si t'as qu'une heure pour t'entraîner, quoi. Mais, Ouais. ok, alors j'avais une autre question ici. N'hésitez pas à reposer les questions si on n'y répond pas. J'ai une question de Maria ici. J'ai une question concernant mon problème de santé. J'ai actuellement une hernie cervicale et je souhaiterais savoir quelle machine je peux faire en salle. Est-ce que tu veux te lancer là-dessus, Jordan? Est-ce que tu veux que je commence? Ouais, je peux me lancer. Ouais. Vas-y. Après, déjà, tout ce qui est problème en fait de santé, déjà tout simplement, donc là c'est au niveau des cervicales, une hernie, euh, c'est tout simplement, tu vois, la musculation en fait, oui c'est bien, ça va t'aider en fait tout simplement à renforcer, on va dire, avec tes muscles,
tout simplement les problèmes, les douleurs que tu as. Par contre, totalement, je suis d'accord avec ça. Il ne faut pas que tu fasses de mouvements brusques. Déjà, tout ce qui va être du coup euh, charge lourde, des mouvements où tu viens te précipiter, les mouvements où tu as mal, où tu as une gêne, tous ces mouvements-là, du coup, pour moi, du coup, sont à éviter. Après, quel mouvement tu peux venir faire, on va dire, je pense que déjà, ça va être tous les mouvements poids du corps, où tu n'as pas de charge de travail, tu vois, au niveau, par exemple, de tes trapèzes, des choses comme ça. Tout ce que tu peux faire poids du corps, par exemple, tu vois, les mouvements où tu viens avancer la tête comme ça va pas trop, ça va te mettre une grosse pression. Toujours les épaules bien relâchées et, et toujours fonctionner du coup aussi au ressenti. Dès que tu as la moindre gêne, ne force pas, ça sert à rien. Euh, Après, je sais pas si je peux te donner d'autres exos, si tu voulais des exos spécifiques que tu peux faire du coup en salle. J'ai une question concernant mon problème de santé. J'ai actuellement quelle machine je peux faire en salle de sport? Ça dépend de ta salle de sport. Faudrait plutôt te prendre la Euh, question inverse, quelle machine je ne peux pas faire. Ce ouais, serait voilà. simple de Ouais. répondre. Et tu veux continuer ou est-ce que tu veux que je t'ai coupé donc. Ouais, non, non, après, ce que je dirais du coup, c'est tout ce qui va être du coup, en fait, tu vois, les mouvements que tu peux éviter vraiment. On va dire, c'est tout ce qui va être, tu vois, extension vraiment de ta colonne vertébrale, vraiment, mais poussée, tu vois, prolongée. Ce qui veut dire, en fait, par exemple, ça, c'est ta tête, il y a mon doigt, et là, tes fessiers, voilà. On va dire que tout ce que tu vas venir redresser comme ça, vraiment, tu vois, avec du coup une inclinaison de la tête. Ça, du coup, ce serait plutôt à éviter bien sûr, avec de la charge de travail. Donc, imagine, dans ta salle de sport, je ne sais pas si tu as par exemple une machine à squat où tu poses dessus et tu viens du coup cambrer un petit peu, du coup, tous ces mouvements-là avec une extension de colonne, ça, ce serait du coup plutôt à, à pas faire. Voilà. Après, je sais pas du coup si tu avais quelque chose à rajouter, toi, Ouais. Johan. Alors, moi, je dirais déjà, de base, quand vous avez une pathologie, quand vous avez une blessure, une douleur ou autre, testez les mouvements et regardez ceux qui vous font mal, ceux qui vous gênent, comme tu l'as dit. Si ça vous gêne, si ça vous fait mal, essayez de trouver des adaptations. Peut-être que vous vous placez mal, vous réglez mal votre poulie si vous faites un exercice à la poulie. Il y a plein de choses qui sont possibles, donc essayez peut-être d'adapter, de changer des petites choses. Si ça vous continue de vous faire mal, bah, déjà stoppez cet exercice-là pour le moment, essayez de revenir dessus plus tard. Bien sûr, dès que vous avez un problème de santé, consultez un professionnel de santé. Déjà, c'est la base. Et donc, du coup, identifiez les patterns qui vous font mal, les exercices, les patterns de mouvement qui vous font mal. Ne les faites pas. Et sur du coup le cas des hernies, moi je déconseillerais tout ce qui va être charge au niveau des cervicales, du coup tout ce qui va appuyer au niveau des cervicales, donc typiquement le squat à la barre, que ce soit en barre libre ou à la Smith. Souvent c'est tout ce qui va être mouvement de poussée de développé militaire. C'est ça que je sais que j'ai l'habitude de ne pas faire ça à ceux qui ont des hernies, parce que ça a tendance à faire mal. Et je te dirais aussi d'être toujours bien calé sur tes exercices, de privilégier plutôt peut-être des exercices où tu seras bien posé sur un banc, bien calé, où tu auras tendance à vraiment pas trop solliciter enfin, tu solliciteras toujours ton gainage, mais vraiment avoir des exercices où tu es bien calé, peut-être ton dos qui est bien calé, plutôt que faire un face pull assis par terre, bah, peut-être fais ton face pull sur un banc, tu vois. Au moins, c'est un peu mieux en place. Euh, du coup, donc, tout ce qui va de mouvement de squat, en gros, peut-être les mouvements de mollet aussi, où tu vas avoir la barre, du coup, bah, tout ce qui est, en fait, où tu vas avoir la barre au niveau du trapèze, tout Ouais. simplement, et tout ce qui va être au moment des poussées vers le haut. Et pour ton squat, du coup, ce que tu peux refaire à la place de ça, tu peux faire un goblet squat, par exemple. Et sinon, il y a plein de machines qui sont très très bien euh, pour, euh, pour ne pas avoir pour faire le même pattern de squat, enfin, le même exercice de squat sans avoir de charge au niveau des cervicales. Le problème, c'est qu'on les trouve très peu en salle. Mais là, typiquement, je pense au belt squat, par Ouais. exemple. Dommage. Elle a dit qu'elle était dans un basique. C'est vrai que c'est une belle squat, tu vois, dans un basique. Ça, on n'en courra jamais. Ouais. Si vous entraînez à on air, c'est beaucoup plus probable. Par contre, pour ceux qui savent pas, le belt squat, d'ailleurs, je vais faire une vidéo bientôt dessus. Mais j'en ai parlé il y a pas longtemps en story. Mais en gros, vous avez une ceinture en fait au niveau de la hanche et en fait, du coup, le poids il vient du bas.
Et en fait, ça vous empêche, enfin, ça vous évite d'avoir une barre ici pour les personnes qui ont des problèmes d'épaule, des problèmes de coude, de mobilité, ou des problèmes du coup de fait qu'on ne peut pas exercer de charge sur la colonne. Du coup, donc ça, c'est très bien. Il y a ça, et surtout le bel squat, en fait, après avoir sur peut-être des mouvements d'axe squat et de pendulum, mais pareil, il y a une pression qui est exercée au niveau des trapèzes. Mais déjà, si tu as un bel squat dans ta salle, pour remplacer ton squat, ça peut être intéressant. Après, tu vois, pour revenir, du coup, bon, comme on a dit, on a été d'accord, pas d'impact en fait, pas Ouais, de, pour moi, aussi, ouais. pas d'impact. C'est surtout ça, pas de saut, pas de trucs comme ça. Et en gros, à Basic Fit, au lieu, tu vois, tu viens de dire que tu fais tapis de course, vélo et tout, c'est cool. Mais clairement, je pense que à ça, tu te rajoutes juste du gainage, de la presse à cuisse, où tu es calé, et un mouvement, du coup, tu vois, basique, un mouvement où tu as du tirage, bien sûr, sans avancer la tête et sans, bah, à coup, tout simplement. Et je pense que là, tu vois, tu es un peu complet sur ta séance, ça te changera, ça te renforcera, bien sûr, sur ton cœur. Grosso modo, les machines que tu dois éviter, c'est les machines que tu pousses Ouais, vers le haut et pousser vers le les haut. Ouais, machines où tu as mal. Et tout ce qui va voilà. être barre sur les trapèzes. Je propose qu'on passe à la suite. Est-ce que tu as vu d'autres questions? J'ai pas trop Ouais, regardé le chat je depuis. crois. Tac, tac, tac. Il faut boire beaucoup d'eau et s'étirer pour les courbatures. Ok, c'est quelqu'un qui répond, je pense, à Patoche. J'ai une question, j'aimerais retrouver du cardio pour refaire correctement du sport, mais je galère à mort à courir. Bah, tout simplement, je pense, j'ai une question, retrouver du cardio. Bouger, déjà, je pense. Non, plus sérieusement, euh, prends ton temps. On peut pas brûler les étapes, c'est comme pour tout en fait. Si tu t'es fixé déjà, tu as vu, tu as l'objectif, tu viens de le dire, du coup, toi pour toi l'objectif c'est de récupérer un cardio. Ton cardio en fait tu le travailles, tu vois, différemment. Tu le travailles, des fois des gens vont dire, ah tu fais de la musculation, tu travailles pas ton cardio. Si, tu travailles ton cardio, si tu as mis une charge tout simplement assez lourde, si tu as 10 minutes de temps de récupération, ton cœur va augmenter. Euh, Ton cardio, en fait, tu peux le travailler différemment, tu vois. C'est pas que, par exemple, course à pied, vélo, course à pied. Dans différentes zones aussi. Je pense que pour toi, du coup, si tu veux augmenter ton cardio, essaye de varier un petit peu ça. Du coup, les différentes zones, je vais appeler ça. Ça peut être tapis de course, te dire, bah, allez, on va travailler là sur le tapis de course. Si je peux pas courir au début, que de la marche. Marche, hop, je marche 5 minutes. Ensuite, tu fais marche, même chose, avec de l'inclinaison. Ensuite, après, tu fais la même chose peut-être si tu peux courir, tu cours. Et hop, et tu as fait tes trois zones. Hop, tu as fini pour là. Ensuite, tu peux venir du coup le travailler différemment. Tu peux le travailler sous forme de hit, on va dire, où là, tu vas monter très très haut. Bah, ça peut être, tu fais des montées de genoux. Voilà, tu as 15 secondes, montée de genoux, pleine balle. Tu récupères 15 secondes en gainage ou en chaise. Comme ça, tu travailles du coup derrière encore. Tu repars sur 15 secondes pleine balle genou. Crois-moi que ton cœur, il va exploser, tu vois. Ça, tu vas le faire, bien sûr, peut-être que 2 3 minutes et après récupérer. Je pense c'est ça. En fait, le cardio, il faut venir travailler un peu tout, tu vois, sur toutes les zones. Ça peut être tout simplement, tout à l'heure, tu vois, Evan, il a été courir, 15, il a fait peut-être 10 15 bornes, mais je pense que il a pas, pour courir 10 15 bornes, tu peux pas le courir à 25 km/h. C'est pas un marathonien. Il va exploser au niveau du cardio, ou voilà. Je pense qu'il était dans une zone où il pouvait maintenir justement euh, pour pouvoir courir ses 10 15 bornes, quoi. Voilà. C'était quoi la question de base, Jordan? La question de base, c'était j'aimerais retrouver mon cardio pour refaire correctement du sport. Mais je galère à mort à courir. La personne n'avait Ouais, en gros, bah si tu vois, si tu galères à courir, sois progressif, commence par marcher, augmente l'intensité petit à petit, et puis après, travaille ton cardio sur. Donc, Jordan parlait des zones, mais grosso modo, on peut voir ça en temps aussi. Mais travaille ton cardio sur des longues durées, où tu seras du coup à une intensité plus faible. Travaille ton cardio sur des durées moyennes, on va dire, tu auras peut-être un peu plus d'intensité, et travaille ton cardio sur euh, dans quelques peut-être semaines, sur des intensités plus hautes, sur des temps beaucoup plus courts. Et aujourd'hui, les gens,
c'est marrant, ça, ils disent tous, ouais, je vais faire du cardio. Ils font toujours la même chose. Ils courent 30 minutes sur le tapis, ou peut-être 40, 45. Ah, ils Ils font changent pas les. toujours la même chose. Changez, variez, faites du fractionné. Enfin, grosso modo, il faut varier les intensités. Et il faut toujours, bah, des fois, vous allez avoir des intensités plus basses. Vous allez pouvoir, si vous faites de la course, courir plus longtemps. Et des fois, il faut courir moins longtemps et aller dans des intensités vraiment très hautes pour que votre cœur y monte en BPM. Et bah, tout simplement varier ça. Et vous allez avoir un bien meilleur cardio si bah, vous variez votre intensité quand vous faites du cardio que si vous faites toujours la même chose. C'est, c'est très simple. Euh, alors, j'ai une question, mais c'était pas dans le chat, c'était dans les demandes de participation. C'est pas ça que je veux. Est-ce que je peux voir les. Ah, alors, bonsoir Evan, je vois souvent, donc ça c'est Eliane, une ancienne élève que j'avais à Basic. Je vois souvent que tu utilises la whey dans tes recettes. Quel est notre intérêt pour une personne qui essaye de stabiliser un poids et qui va en salle 2 ou 3 fois par semaine? Alors moi j'utilise la whey, déjà j'utilise pour augmenter mon total de protéines sur la journée et surtout parce que ça m'offre plus de possibilités, on va dire, quand tu fais des pancakes, quand tu fais des gaufres, quand tu fais des smoothies, voilà, tu mets de la protéine dedans, ça te permet bah, de faire des choses protéinées. Et l'intérêt de la protéine, donc je prends le cas d'Eliane qui a, alors elle a plus de 60 ans, je crois, si je dis pas de bêtises, mais donc l'intérêt de consommer des protéines, surtout bah, quand on arrive à cet âge-là, c'est surtout de maintenir sa masse musculaire. Et on voit aujourd'hui les gens, je prends l'exemple de mes parents typiquement, voilà, ils ont cette tranche d'âge-là à peu près, et bah, ils consomment pas du tout assez de protéines. Et le problème de ça, bah, tu consommes pas assez de protéines, et si t'as pas d'entraînement en résistance, comme de la musculation, bah, tu vas perdre ta masse musculaire et bah, tu vas avoir une moins bonne santé, tu seras moins en forme, tu pourras faire moins de choses avec ton corps. Donc, consommer de la whey, consommer de la protéine, ça permet du coup de maintenir votre masse musculaire et de la développer. Et dans un objectif de perte de poids, du coup, ça vous permet de ne pas perdre votre masse musculaire. Et aussi, ça va consommer de la protéine en général, pas forcément de la whey, ça va vous permettre d'arriver à satiété plus rapidement sur un repas, mais également d'être rassasié plus longtemps. Donc, la satiété, c'est quand on n'a plus faim lors d'un repas, et être rassasié, c'est le temps entre 2 repas, sur le temps qu'on va rester en fait sans avoir faim, après un repas en gros. Et du coup, c'est intéressant pour ça. Mais bien sûr, la whey, c'est pas obligatoire. Si vous avez assez d'apport avec votre alimentation solide, enfin, n'en consommez pas, ou du moins, vous pouvez toujours en avoir chez vous. Ça peut dépanner, ça vous offre plus de possibilités, comme je disais. Je sais pas si tu veux revenir là-dessus, Dan. Non, non, je suis plutôt vraiment d'accord. D'accord. Mais c'est pas la whey qui va stabiliser le poids, du coup, entre guillemets, comme Non, c'était du tout. dans Non, la non, question. vous avez répondu à cette Il faut question-là. vraiment comprendre qu'en fait, que vous voulez prendre du poids, maintenir votre poids ou perdre du poids, c'est pas une chose, c'est pas un facteur, c'est pas la pilule, ça n'existe pas la pilule miracle, c'est un ensemble de choses globales qui vont faire que. Et si la pilule magique elle existait, bah, ce serait connu de tout le monde. Et d'ailleurs, je peux parler Il y en a des, deux. comment ça s'appelle, des gummies perte de poids là. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Arrêtez. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, non, ouais, c'est ça, ouais. Elle, tac, Maria, ok, merci pour vos conseils, super ce que vous faites, ok. J'ai regardé les questions. J'ai une question, je galère à faire des tractions, quel exercice je peux faire? Euh... J'ai fait une vidéo sur le sujet d'ailleurs, il y a pas longtemps. T'avais fait une vidéo? Ouais. En gros, j'ai fait 3 étapes pour réussir des tractions. Du coup, bah déjà de base, il faut se dire, les tractions, quels muscles est-ce qu'on a besoin de travailler ou de renforcer ou de développer la force? Typiquement, bah, ça va être principalement le dos, mais également les biceps. Dos, biceps, peut-être ta poigne aussi, si tu as du mal à te tenir déjà une barre, et potentiellement aussi un peu au niveau de ton gainage. Et du coup, la première étape, si tu pars vraiment de zéro, c'est déjà soit de faire des tractions de gravitron. Ça va déjà t'apprendre tu vas travailler en chaîne ouverte. Du coup, ça va te permettre bah, de monter, de descendre, de prendre. Ah, on a perdu Jordan. Ah, Ça va te permettre c'est bon. Ça va te permettre du coup déjà d'apprendre à monter et à descendre. La deuxième
Solution, si le gravitron, il est peut-être, si tu n'arrives pas à faire au gravitron, parce que des fois, il y a des gravitrons, ils sont difficiles pour les personnes qui ont un gros surpoids, qui sont en obésité, par exemple, tu peux te mettre au tirage vertical, et là, du coup, tu as beaucoup plus de capacité de progression. Donc déjà, te renforcer là-dessus, au tout début, c'est la base. Et une fois que tu as passé ça, tu peux commencer à essayer à déjà te suspendre à une barre, en fait. À te suspendre et à maintenir. Tu restes, voilà, tu essaies de rester 10, 15, 20 secondes, bras tendus, et ça va te permettre de travailler ta poigne et de prendre l'habitude déjà d'être accroché à une barre, suspendu à une barre. Après, tu rajoutes potentiellement un élastique, faire des tractions du coup, donc tu mets l'élastique dans ton pied et ça va te permettre de faire des tractions du coup assistées. En fait, ça va surtout t'aider en bas du mouvement. Donc en fait, si tu mets un élastique, ça va faire comme si tu faisais 20 kg de moins, 30 kg de moins par exemple. Et tu peux aussi travailler les tractions, ce qu'on appelle en négatif. Donc c'est-à-dire que tu mets un petit support à côté de toi, tu commences en fait en haut et tu vas contrôler, tu vas retenir en fait. Et le but c'est que tu descendes le plus lentement possible en fait. Et ton but c'est vraiment que tu dises bah voilà, je veux pas descendre, je veux rester en haut. Sauf qu'avec la fatigue, bah, tu vas commencer à descendre et tu vas travailler en négatif, ça va te permettre de développer ta force sur les tractions. Voilà. Et après, tu peux commencer à essayer de faire des tractions. J'ai fait un réel qui est beaucoup plus clair du coup, et qui résume ce que je viens de dire. Je l'ai fait il y a genre une semaine ou deux semaines. Je crois. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, Jordan, sur ce point-là. Si tu aurais rajouté une étape, tu aurais fait quelque chose de différent. Non, non, j'aurais fait vraiment, bah, c'est le procédé un peu que j'applique également. Je suis d'accord aussi. La seule chose que je pourrais peut-être rajouter, que je trouve que ça a été vraiment un plus pour toutes les personnes que j'ai conseillé cette méthode, c'est le gainage. Le gainage, mais d'être, tu vois, sur tes tractions. Souvent, la personne pense juste à tirer. Tu vois, peu importe du coup ce qu'elle fait, elle va Les tirer. jambes, c'est comme ça. Voilà, vers le haut, vers les pieds, voilà, c'est ça en fait. Et du coup, bah, cette méthode-là, bah, c'est vrai que quand tu n'arrives pas, bah, ça peut être tout simplement de te concentrer, tu vois, soit avec du coup un TRX, je trouve ça sympa. Hmm. Ça t'oblige, tu vois, à comprendre un peu du coup que ton corps est dans le vide, tu vois, et hop, à dire, ok, j'ai mon bassin envoyé un petit peu du coup bah, à droit, tu vois, en rétroversion, contracter les abdominaux, peut-être lever une jambe, travailler en fait le tronc pour se dire qu'en fait, quand tu fais une traction, bah, ton tronc et le bas du corps est très important. Plus tu seras en fait gainé, plus tu auras de chance à te lever, quoi, en fait, et ce sera Hmm. beaucoup plus efficace. Et tu te sentiras mieux, tu vois, qu'au lieu de dire je veux monter au-dessus, je lève les genoux, tu vois, Hmm. je saute. Et Il y a trop de gens, ils se suspendent juste à la barre en fait, et en bas, tout est voilà, relâché. Ils visent tout sur les bras, mais. voilà, mais en fait, non, bah, mais c'est pire, ouais, donc, ouais. Hmm. Voilà le petit plus que je pourrais dire, du coup, Ouais, c'est. traction australienne aussi, ça peut être une étape d'ailleurs, on peut parler. Mais toutes les machines en gros qui te permettent de renforcer le Ah dos, oui. les biceps, enfin tous les exercices en général, peut-être même un peu les triceps, tu vois, parce que c'est le triceps, il permet aussi de. La longue portion de ton triceps te permet de faire des tractions, enfin, tu vois, il y a plein Et de. après, bah, aussi, ces trucs bêtes, hein. Mais si malheureusement, tu n'arrives pas, du coup, à te tracter, c'est que bah, soit du coup il n'y a pas assez de muscles, soit du coup bah, peut-être bah, y a la charge est peut-être Ouais. trop lourde. Tout ça. Donc du coup bah faut peut-être bah, du coup te dire ok bon, bah, si je veux me soulever bah, soit du coup je vais reprendre du muscle, je garde du coup simplement la charge que j'ai maintenant, mon poids et je vais être plus fort ou bah tout simplement bah, je diminue la charge, je perds du poids pour pouvoir me soulever. Ouais. J'ai une question intéressante là. Pour prendre en masse, les prods c'est 1,6 ou 2,2? Alors, je me lance en Vas-y. premier. Euh, pour prendre de la masse, donc déjà, peu importe ton objectif, enfin, déjà, je sais pas ton nombre de prods qui va te faire prendre de la masse ou qui va te faire perdre du poids. Alors, bien sûr, faut avoir un minimum de protéines, mais c'est pas en soi ça qui va te permettre de prendre de la masse. Déjà, ce qui va te permettre de prendre de la masse, c'est le surplus calorique. Du coup, 1,6 ou 2,2. Alors, en fait, on donne cette fourchette-là, c'est très simple, parce que, en fait, le nombre de protéines à calculer, enfin, que tu dois consommer par jour, c'est à calculer par rapport à ton taux de masse maigre. Le taux de masse maigre, pour ceux qui ne savent pas, en gros, c'est ton corps s'il n'avait pas de gras. Tu tires tout le gras qu'il a. Et du coup, une fois que tu as ta masse maigre, ben, on dit qu'il faut 2,2 grammes de protéines par kilo de masse maigre. Sauf que bah, il y en a beaucoup qui ont un taux de masse grasse qui est très élevé.
Et du coup, bah, on va chercher plus bas. On va chercher par exemple 1,6 g de protéines par kilo normal, en fait, sans chercher à t'as combien de masse maigre, combien de masse graisseuse. Et en fait, le calcul simple, entre guillemets, c'est si tu as un haut taux de masse graisseuse, bah, vise plutôt 1,6 g de protéines par kilo de poids de corps. Si tu es quelqu'un de très sec, bah, vise plutôt les 2,2. C'est surtout ça, en fait, qu'il faut comprendre. Et en fait, bah, plus ton pourcentage de masse grasse il va augmenter, bah, plus tu vas pouvoir réduire ton nombre de grammes de protéines en fait. Mais cherche toujours à aller au 2,2 par kilo de masse maigre. Et si tu veux t'embêter en fait à calculer ton taux de masse grasse, bah, tu peux prendre une pince à pli cutané. Tu peux faire bah, une balance in body avec les. Voilà, c'est les balances où vous avez des capteurs au niveau des mains et des pieds. Alors, c'est pas ultra fiable, mais c'est quand même mieux qu'une balance où tu as que les capteurs au niveau des Oui, oui. pieds. Ou tu peux même faire un DexaScan. Alors, ça coûte de l'argent. Mais t'es dans une machine et ça calcule ton taux de masse musculaire, etc. Et du coup, une fois que tu as ta masse maigre, bah, tu fais juste fois 2,2, 2,3. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais dire. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter là-dessus, Non, Jordan? non, c'est clair. Et c'est pour ça que les gens, des fois, s'imaginent que c'est comme si tu prends une personne de 100 kilos et tu lui mets tout Ouais, de suite 2,2, tu vois, ça lui fait 220 grammes de prod dans la journée. ouais. Elle se dit, mais En c'est pas fait, possible. c'est ça. Alors qu'en fait, en taux de masse mec, tu vois, tu prends son taux de masse Non. mec, en fait, mais non, elle sera Ouais. que à 140 grammes ou même pas à 130 grammes de. Ouais. Il Tu faut vois. vraiment vous dire, la fourchette, c'est vraiment quelque chose pour vous simplifier la tâche. Et bah, plus vous allez avoir un pourcentage de masse grasse élevé, plus vous allez devenir 1,6 en fait. Vous pouvez Ouais, même mettre en dessous, 1,5, 1,4. Parce que si vous êtes un pourcentage de masse grasse très élevé, vous pouvez même mettre en dessous ça. Et je vous conseillerais aussi, si vous avez pour objectif de prendre du muscle et que vous avez du mal à manger, bah, pas consommer trop de protéines. Parce que les protéines, comme je le disais tout à l'heure, ça a un fort effet de satiété et vous allez rassasier plus longtemps. Donc ce qui va engendrer que vous allez avoir moins faim, moins envie de manger. Et du coup, bah, peut-être des fois réduire son taux de protéines. Ça peut être intéressant pour manger plus de calories. exact. Ouais, je suis d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai pas vu. N'hésitez pas à poser vos questions, il n'y a pas de questions bêtes en vrai. Il n'y a vraiment pas de questions bêtes. Posez-les, même peu importe, Ouais, peu même si c'est. importe, surtout, même sur nous, hein, n'hésitez pas, hein, sur notre quotidien. Ouais, même si c'est pas forcément axé sur la muscu, Oui, la nutrition, même si, je sais pas, vous voulez voir du contenu spécifique, des idées de contenu, moi je suis preneur. Il y a toujours. Ah, il y a Jordan qui a rejoint la vidéo, c'est un pote à moi qui est coach aussi. Ah, je crois que je fais mal mes fentes bulgares. Comment je peux faire pour être sûr de bien les faire? Est-ce que tu veux commencer, Jordan? j'ai mal mes fentes bulgares. Ok. J'ai pas la question, mais c'est ça, en gros, elle fait mal Ouais, ses fentes bulgares. je la relis si tu veux. C'est, je crois que je fais mal mes fentes bulgares. Comment je peux faire pour être sûr de bien les faire? Alors, comment tu peux être sûr? Déjà, on va dire, tes fentes bulgares, ça dépend du coup sur quel support tu les fais. Je pense que déjà la stabilité est importante. Souvent, les personnes utilisent un banc, ils mettent le pied. Moi, je trouve pas des fois ça le top du top, parce que si tu manques un petit peu de stabilité, ça va être compliqué. Tu vas bouger à chaque fois ta jambe avant, ça va pas être top. Euh, je pense qu'au début, ce qui peut être pas mal, du coup, c'est un step, juste histoire de surélever. La chose que je te dirais, du coup, c'est de trouver un écart sur ta jambe avant qui soit le plus stable possible. Plus tu vas aller loin, plus tu vas cibler, on va dire, tu vas avoir une grosse amplitude et tu vas cibler, on va dire, tes fessiers. Et si tu pousses tes hanches vers l'arrière, donc tes fesses, tu vas cibler tes fessiers. Plus tu vas descendre à la verticale, plus tu vas cibler, en fait, tu vas avoir une flexion de genou, en fait, et tu vas cibler ton quad. Pour savoir si tu le fais bien, euh, ça peut être tout simplement de se prendre en vidéo. Se prendre en vidéo, voir un petit peu comment tu exécutes ton mouvement, ton ressenti également. Tu fais une fente bulgare et tu vois que et tu ressens pas du coup soit tes fessiers, soit tes quadriceps, tes cuisses, ou ou tu as un souci au niveau de ta cheville, tu vois, ça bloque derrière, ça bouge, t'es pas
c'est si tu prends des haltères, tu vois, ça, t'as les épaules qui partent vers l'avant. Moi, je dis ressenti, vidéo et prends ton temps sur l'exécution. L'exécution est très important, du coup, peu importe la façon de mouvement que tu fais, mais voilà. Ok, bah moi pareil, je suis d'accord avec ce que Jordan a dit. Moi j'irais même encore plus au niveau de la base. Déjà, si t'as un doute, si tu fais bien tes fentes bulgares, reprends la base, refais-le sans charge déjà, sans haltère, sans barre. Alors je suis en train de mettre mon téléphone à charger, du coup j'ai pas de support. Voilà. Donc refais-le de base, vraiment la base sans charge, sans haltère, sans barre, ni rien, vraiment juste au poids du corps. Au niveau du support où tu poses ton pied, essaye plusieurs hauteurs de support. Typiquement, pour que tu aies un repère, il faut que tu utilises un support à peu près à la taille de ton tibia pour que tu aies un bon repère. Après, ça va dépendre de chaque personne, mais voilà, à peu près hauteur de ton tibia. Si tu t'entraînes à basique et que tu utilises des steps Les Mills, où il y a les cerceaux rouges, du coup, là, généralement, avec mes élèves, j'avais l'habitude de mettre voilà, entre 4 et 6 cerceaux rouges en fonction de leur taille, donc de chaque côté, pour que tu aies un ordre d'idée. Donc il y a ça. Je te conseille vraiment de le faire sur un step où tu vas pouvoir régler la hauteur par rapport à ta taille plutôt que de le faire simplement sur un banc. Ça, c'est, il y a déjà ça. Et ensuite, bah, faut définir sur quoi du coup tu veux mettre l'accent. Est-ce que tu veux mettre plutôt l'accent sur tes quadriceps ou tes fessiers? Si tu veux mettre l'accent plutôt sur tes fessiers, tu seras du coup beaucoup plus penché en avant. Si tu veux mettre plutôt l'accent sur tes quadriceps, tu seras peut-être un peu plus redressé. Et l'objectif sera vraiment de chercher à amener ton genou vers l'avant qui va chercher à dépasser la pointe de ton pied. Après, t'as dit quoi? Donc, ouais, vidéo, te filmer. Le ressenti, ça peut être intéressant, mais oui et non, des fois. Oui, Parce que le. oui, quand je dis oui et non, oui, de toute façon, peu importe, c'est vrai que c'est pas forcément, c'est pas parce que tu ressens pas que ton muscle n'a Mm, pas travaillé. Quand je parle de ressenti, je dirais plutôt gêne, tu vois. ouais, Par exemple, en fait, effectivement, oui, c'est pas parce que j'ai effectué un développé couché, j'ai pas sorti mes pecs que mes pecs n'ont pas travaillé. Si, de toute façon, c'est mécanique. Il y a eu un mouvement, le muscle a été recruté. Non, non, ouais, c'était surtout en termes, on va dire, de gêne. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, je suis descendu, elle manque de mobilité de cheville, elle a eu mal à la cheville. Tu vois, là, tu peux te dire, c'est bizarre, je suis fente bulgare, j'ai mal à la cheville, c'est pas normal, quoi. Voilà. C'est plutôt ouais. ça que je voulais dire. Et puis, après, ce qui peut être un bon indicateur aussi, c'est est-ce que tu as des courbatures, je sais pas, au fessier le lendemain. Ça peut être un bon indicateur, par exemple, que tu bien fait ta fonte, quoi. Je pense qu'on est bien passé sur le sujet. Je crois que j'ai juste ajouté la petite précision. Ouais. Euh, Mais voilà, reprends vraiment déjà la base, filme-toi, envoie la vidéo à un coach. Moi, franchement, tu m'envoies la vidéo avec plaisir, je te fais un retour, tu vois. Je pense, peut-être Jordan, c'est pareil. Ouais, complètement. Voilà, si vous avez des fois des. Si Moi, j'ai vous. des personnes, je dis, filmez-vous, envoyez-moi. Parce que moi, j'ai des gens en DM, ils me posent des questions sur les exos. Ouais, enfin, ils me posent plein de trucs, machin. Je dis, bah déjà, là, je peux rien te dire comme ça. Tu m'envoies une vidéo, là, j'aurai quelque chose de concret, tu vois. C'est ça, ouais. C'est comme si tu vas voir, je sais pas, tu vas voir le médecin, tu dis j'ai mal au ventre, tu peux me donner tel médicament, ou enfin, je sais pas, le mec qui t'a même pas ausculté, voilà. Maintenant, Oui. ça peut fonctionner, Oui, médecin. mais voilà, c'était pour un exemple Si demain j'ai envie de me mettre en arrêt, je peux me mettre en arrêt si je veux, moi. ouais, où tu vas chez le dentiste et tu dis ouais, là j'ai ma dent qui est morte, tire-la moi, tu Ouais. vois, et genre il va te la tirer sans, sans regarder vraiment, tu vois. Donc, voilà. Est-ce que tu as vu d'autres questions ou pas? Non, non, Et non. déjà, avant de faire des fentes bulgares, essaye de savoir faire des fentes classiques, des fentes marché ou des fentes sur place déjà, si on veut reprendre encore plus la base. Après, attends, elle avait répondu. Après, niveau ressenti, des fois, je sais que l'arrière de ma cuisse va me faire mal en descendant. C'est quoi la dernière question que tu as? Moi, j'ai pour prendre de en Alors, masse. ouais, alors, du coup, celle qui avait posé la question, donc, elle s'appelle Samuela, elle posait la question sur les fonds bulgares. Nous a remis un message derrière. Niveau ressenti, des fois, je sais que l'arrière de ma cuisse va me faire mal en descendant. Bon, bah, après, là, on peut pas, c'est pareil, on n'a pas de vidéo, on voit rien. Euh, Déjà, l'arrière de quelle cuisse? Est-ce que c'est la cuisse avant, la cuisse arrière? Donc, voilà, on peut vraiment comme ça, on peut rien Ouais, on dire. peut rien dire. Mais limite, en vrai, tu nous envoies une vidéo en DM de tes fans bulgares et nous on te la Ouais, il y a plein corrige. de facteurs, je pense, qui peuvent. Ouais, il y a trop de facteurs Ouais. en fait.
Salut, tu as des conseils pour arriver à manger plus? J'ai du mal à prendre mes calories dans la journée. Est-ce que tu veux répondre à... Commencer à répondre à ça, Jordan? Ouais, je peux répondre un petit peu. Déjà, du coup, je pense que si tu as du mal à manger, comme on en a parlé tout à l'heure, tu as des gainers. Des gainers qui peuvent être faits maison parce que bah, tout simplement en termes de digestion, tout ce qui va être du coup bah, plus liquide que solide, comme tu dis que tu as du mal, bah, ça passera beaucoup plus facile. Et après, je pense que ce serait pour... bah, n'hésite pas, hein. Coupe tes portions de repas et tout, hein. N'hésite pas. N'hésite pas. Des fois, les personnes disent, bon, allez, il est quelle heure? Allez, 18 heures. Bon, allez, je mange dans 1 heure et demie. Non, prends un truc, ce petit truc-là, rapide, tu vois, de 200, 300 cales que tu n'as rien vu passer, tu vas le prendre comme ça, facile. Ça va pas te gêner pour ton repas d'après. Et rien que ces petits trucs mis bout à bout, je pense que ça peut t'aider. Voilà. Conseil, je pense, le plus simple, c'est continue à prendre des trucs, mais plutôt couper tout au long de ta journée. Voilà. Parce que tu auras beaucoup plus de mal à manger toutes tes calories, tu vois, sur un seul repas, si tu, bien sûr, es dans le projet, on va dire, de prendre du poids. Voilà. Hmm. Alors moi, du coup, je dirais, donc, pour répéter la question une nouvelle fois, tu as des conseils pour arriver à manger plus. Donc, pour manger plus, déjà, des fois, il faut juste que vous dépensez plus, en fait. Vous vous dépensez pas. Du coup, bah, vous n'avez pas de dépenses énergétiques, vous n'avez pas faim. Donc déjà, rien que le fait d'augmenter votre nombre de pas, des fois, alors oui, vous avez dépensé des calories, mais juste en fait, d'un point de vue santé, déjà, si vous respectez déjà 7000 pas par jour, c'est ultra bien. Et en fait, ça va vous ouvrir l'appétit, ça va vous donner envie de manger déjà. Sinon, comme Jordan disait, bah, couper tes repas. Alors pareil, si tu as 3000 calories sur 3 repas ou sur 6 repas, tu vas pas prendre plus de poids si tu en fais 6, hein. Tu as le même nombre de calories. Juste le fait de couper tes repas, ça peut être plus facile pour les manger, pour manger tes calories. Et tu peux avoir l'astuce en fait de mixer aussi. Mixer les choses, mixer, faire de la purée avec tes patates. Bon, la patate, c'est peut-être pas le mieux en prise de masse parce que c'est très rassasiant, il y a beaucoup de fibres. Mais, faire de la purée avec tes légumes, par exemple, si tu as du mal à manger tes légumes, tu broies tes légumes, ça te permet en fait de les manger facilement. Et essaye d'augmenter déjà ta consommation. Faut pas chercher à manger plus des fois, il faut juste chercher à consommer plus d'aliments qui apportent beaucoup de calories. Des fois, vous allez vous prendre la tête à manger plus de riz, alors qu'en fait, bah, si vous mangiez 20 grammes d'oléagineux en plus, vous aurez plus de calories que si vous mangiez plus de riz. Les oléagineux, pour ceux qui savent pas, c'est tout ce qui va être noix de cajou, noix de pécan, les noix en général, les amandes, etc. Et donc il y a ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, mixer en fait. Réduisez peut-être un peu vos légumes pour manger plus d'autres aliments, mais sans jamais tirer vos légumes. Les légumes, ça apporte des fibres, santé digestive, vitamines, minéraux. Voilà, c'est vraiment ultra important de ne pas couper vos légumes et de pas totalement les arrêter et d'en garder. Mais réduisez-les peut-être un petit peu pour manger plus d'autres choses qui vont apporter plus de calories. Et voilà, après tout ce qui va être gainer, smoothie, tout ce que vous pouvez mixer en fait et boire, ce sera beau. Dès que vous allez tirer la mastication, en fait, des fois, ce sera beaucoup plus simple en fait à manger plus. Bon, quelques petites choses que je voulais ajouter. Je crois qu'on a bien fait le tour là-dessus en tout cas. Ouais, je pense aussi. Moi, j'ai jamais eu ce problème-là de chercher enfin, d'arriver à mon total calorique. Je suis quelqu'un qui mange Qui beaucoup. Ouais, Je mange beaucoup, tu vois, et du coup, ça m'a vraiment eu ce problème, tu vois. Moi, je sais que si je fais pas un minimum gaffe, tu vois, j'ai tendance à prendre du poids facilement, tu vois. Pour un débutant, est-ce qu'il est nécessaire de prendre des suppléments créatine ou par exemple créatine, ou il faut se concentrer sur les entraînements et manger sainement? Est-ce que tu veux commencer, Jordan, ou est-ce que tu veux que je commence? bon, vas-y, commence si tu veux. Je Ok. mettrai. Je vais Ok. avant de couper, moi je vais pas tarder du coup Ouais, à live ensuite après. ouais, pas de souci. Bah, on fait encore cette question-là, peut-être une après si tu as le temps, Ah, et puis ouais. voilà. Donc, pour un débutant, est-ce qu'il est. Voilà. Attends, j'allume le PC. Ah ouais. Voilà. Ouais. Pour un débutant, est-ce qu'il est nécessaire de prendre des suppléments comme la créatine, la whey, ou juste se concentrer sur les entraînements et manger sainement? Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'il y a une pyramide d'importance. Si vous regardez la nutrition, la pyramide d'importance, ça va être
le total calorique. Si on monte d'un étage en plus, ça va être les macronutriments que vous allez manger. Si on monte encore d'un étage, alors je crois que j'ai oublié un étage. Euh, C'est l'entraînement, je crois. ouais, mais là, je fais que la pyramide de nutrition. Ah, la pire, ah oui, ok. Euh, enfin bref, il y a des étages comme ça en fait, et tout en haut de la pyramide, en fait, plus vous montez sur la pyramide, bah, moins ce sera des choses à prioriser. Et en fait, quand vous allez faire ces choses-là, ce sera plus de l'optimisation, et ça va vous demander souvent beaucoup de contraintes pour pas beaucoup de résultats en plus. Comme, et du coup, le haut de la pyramide, ça va être les suppléments. Et les suppléments en soi, pour progresser, surtout au début, vous n'en avez pas besoin du tout. Euh, Par contre, vous pouvez consommer des suppléments si, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez du mal à manger votre total de protéines, bah, vous pouvez consommer de la whey. Si, par exemple, il y a tout le monde qui est carencé en magnésium, il y a tout le monde qui est carencé en vitamine D, bah, ça peut être des compléments santé que vous pouvez avoir à l'année pour votre santé simplement. Mais voilà, c'est vraiment, faut vous dire que les compléments alimentaires, c'est le haut de la pyramide, c'est vraiment des choses, c'est pas votre priorité du tout. Et c'est vraiment le dernier étage. Et c'est des choses, souvent ça va coûter cher en plus. Et souvent c'est des choses qui vont nous demander beaucoup de contraintes pour pas beaucoup de bénéfices. Ou alors ce sera pas, déjà c'est pas des bénéfices court terme et ce sera peut-être des bénéfices long terme. Et vous saurez jamais réellement si bah, les compléments que vous prenez, ils vous apportent des bénéfices parce qu'en fait, il aurait fallu que vous fassiez un an sans ce complément ou toute votre vie sans ce complément et que vous reveniez en arrière et que vous preniez ce complément-là et que vous refassiez, je sais pas, toute votre vie et que vous comparez, est-ce que vous avez des bénéfices, tu vois. Et vous saurez jamais réellement si un complément il est utile ou pas. Voilà. Ma vision sur la chose, est-ce que tu as autre chose à rajouter là-dessus, Jordan? Non, non, je suis d'accord avec ce que tu as dit. Franchement, les gens, des fois, je pense que comme on a parlé tout à l'heure, comme du gainer, la whey et tout, c'est qu'ils ils pensent un peu, comme tu as dit, la pilule, c'est Ouais, miracle. film magique. Et la pilule magique, tu vois, on sent que si je prends ça, je prends 7 kilos de muscle. Mais à ça, du coup, derrière, il sait même pas ce qu'il mange dans la journée. Tu vois, il optimise rien. Et ouais, c'est ça, en fait. C'est dans la pyramide. En fait, et il n'a pas déjà la base. Ouais, Et ça sert presque à rien, à part, je pense que c'est ça, c'est comme tu as dit, perdre de l'argent, quoi. ouais. Perdre de l'argent. Il y en a, enfin, déjà, tu priorises, tu t'entraînes, tu essayes de toujours améliorer tes techniques, tu essayes d'appliquer la surcharge progressive. Sur ton alimentation, déjà, tu consommes des meilleurs aliments dans des meilleures proportions et tu dors bien. Déjà, tu vas Ouais, avoir beaucoup plus de résultats que si tu consommes un supplément. ouais, c'est clair. Attends, quelqu'un m'a demandé est-ce qu'on pourrait mettre le replay en live? Alors, ouais, je mettrai le replay en live. Je pense que toi aussi de ton côté, tu pourras le faire, Jordan. Je sais pas du tout comment on fait, mais si Moi non je plus, vois quoi. donc bah, comme ça, Donc, ce sera une je chercherai et je le live. mettrai en replay. Euh, Ben, c'est un de mes élèves. Et oui, Evan, on se souvient de tes 33 tonnes dans tes assiettes MDR. Parce que des fois, je prends en photo ce que je mange et Ah, j'envoie à mes élèves. J'ai un groupe manger avec pas mal. tous les coachés. Et en fait, bah, Ben, enfin Benjamin, il a du mal à manger lui. Enfin, il a toujours du mal à manger, à avoir son total de calories. Et en fait, moi, quand je filme mes assiettes, c'est genre deux assiettes remplies, tu vois. Ah Et il est ouais. là, mais comment tu peux manger tout ça, tu vois? Euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que tu veux qu'on fasse une dernière question ou est-ce que tu dois y aller, Jordan? Moi, ouais, malheureusement, Ouais, je dois y aller. ok, Mais ça marche. en tout cas, c'est cool, tu vois, si on a eu des questions et que. N'hésitez pas à nous dire si ça vous a plu. Tu voulais qu'on Et d'ailleurs, refasse ça? on peut se refaire ça. Ça peut être sur des petits créneaux, tu vois. Ouais, carrément. Et moi, je sais que ça m'a bien plu. Si ça vous a apporté aussi des choses, donc on pourra refaire. Ouais, Euh, carrément. Envoyez un petit message en privé, soit à moi ou à Evan. Ouais, Et, et voilà, quoi. ouais. Je suis, attends, je crois que j'ai vu une. Non. Moi, je vais rester peut-être encore 5 minutes, voir s'il y a des gens qui ont une dernière Ouais, question ou autre, et puis ouais, je vais couper. Et puis, ouais, carrément, on peut, si voilà, là, ça s'est grave bien passé, et si les gens sont OK, qu'ils ont kiffé, on peut carrément, voilà, ça marche. Bon, on peut carrément réitérer l'opération. merci à tous. Passez une bonne Ouais, soirée. Evan. Passez une bonne merci à soirée. toi, Jordan. Mange bien. Ouais, ça va être Ça va l'heure être là. On va tout clair. faire bien. Ça marche. Ouais. Allez, bonne soirée. Yes, Ciao. ciao, Jordan.
Ah bah écoutez l'équipe, voilà, vous êtes plus que 20. Si vous avez des questions que vous n'avez pas posées, ou si vous venez juste d'arriver, vous avez des questions sur la muscu, la nutrition, vous faites face à une problématique, n'hésitez pas à poser vos questions. Merci à vous, merci Fatia. N'hésitez pas à poser vos questions, là je reste encore voilà, 5 minutes, histoire si je peux aider encore quelqu'un, et puis après je coupe le live. À refaire, ok, bah écoute, on refera, et puis même ça peut être cool. Je pourrais refaire ça avec Jordan ou même avec quelqu'un d'autre. Ou moi, Jordan, on pourrait inviter quelqu'un d'autre en plus. Ça pourrait être grave sympa. Alors, hop. Pour ceux qui viennent d'arriver, du coup, c'est la fin du live. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Comment savoir, alors Maïwan, comment savoir le poids à ajouter aux haltères? Alors, bah typiquement, moi je te dirais d'ajouter, de passer à l'haltère du dessus tout simplement. Si tu as des haltères qui vont de 1 à 10 dans ta salle, bah déjà tu commences par, je sais pas, 2-3 kilos sur un exo, ça va dépendre de l'exercice. Puis tu vas monter progressivement de 1 kilo en 1 kilo. Cherche pas à brûler les étapes, monte juste d'un kilo en 1 kilo. Sur les machines, c'est pareil. Monter d'une plaque en une plaque, ou voire même au bout d'un moment, une plaque ça devient trop lourd. Donc n'hésitez pas vous allez prendre, ça c'est un tip que vous pouvez faire, vous prenez une haltère de 1 kilo au niveau des haltères et vous posez l'haltère de 1 kg sur le stack de poids. Le stack de poids, c'est les poids qui montent et qui descendent quand vous faites votre exercice. Donc juste cherchez à monter le plus progressivement possible. Fixez-vous une fourchette de répétition, par exemple 8, 12. Si vous voyez que sur votre série 1 et que votre série 2, vous arrivez à faire 12 reps, bah, potentiellement, lors de votre prochaine séance la semaine d'après, bah, sur votre série 1 et votre série 2, vous allez monter à l'haltère du dessus. Voilà, vous n'êtes pas obligé de monter en charge sur toutes vos séries. Vous pouvez juste monter sur 2 séries au début et faire une série plus légère en dernier. Bonjour, je voulais savoir comment faire une traction. Alors Stéphanie, désolé, on a déjà répondu à la question dans le live et tu peux aller voir sur mon compte, j'ai fait une vidéo sur le sujet il n'y a pas longtemps. Je te donne voilà 3 étapes pour faire tes tractions. Est-ce normal d'avoir encore des courbatures même après des années d'entraînement? Bon, on a déjà répondu à ça aussi, mais oui, c'est normal entre guillemets pour faire court. Ça va dépendre ça fait combien de temps que tu t'es pas entraîné, ça va dépendre de l'intensité de ta séance, ça va dépendre également de la durée de ta séance. Il y a plein de paramètres qui sont à prendre en compte, mais c'est normal de toujours avoir des courbatures. Moi, j'en ai toujours, même si elles sont beaucoup plus faibles qu'avant et moins fréquentes. Merci beaucoup pour tes conseils. Pas de soucis, Maïwen, et puis n'hésite pas à m'envoyer je sais qu'on s'est déjà parlé en DM, je crois. N'hésite pas à m'envoyer un DM si tu as besoin encore par la suite. Je suis rigoureuse, je m'entraîne 3 fois par semaine, le haut bien musclé, mais le bas, j'ai du mal. Pourquoi? Tout simplement, déjà, tes exécutions, c'est la base. Savoir apprendre à bien exécuter correctement tes exercices. Et puis après, c'est peut-être ton passé également, si tu as fait, je sais pas, des sports qui t'ont demandé beaucoup de sollicitations sur le haut de ton corps. Possiblement, bah, tu es plus musclé sur le haut que sur le bas. Je sais pas quel sport permet de ça, mais c'est peut-être possible. Donc ça dépend de ton passé sportif, ça dépend de tes exécutions générales sur la muscu, ça dépend également de ta fréquence d'entraînement. Peut-être que tu fais qu'une fois par semaine les jambes, alors que le haut, tu le fais 3 fois. Il y a plein de choses plein de paramètres à prendre en compte. Je peux pas te répondre. En fait, le problème, c'est que il y a trop de paramètres à prendre en compte et que faut toujours mettre de la nuance sur les conseils qu'on donne. Et moi, je vais pas juste vous dire, voilà, faut que tu fasses ci, ça, ça. Non, juste, faut prendre en considération le global, toute la chose. Et voilà, donc je peux pas juste te donner un conseil comme ça, te dire, ah, c'est parce que c'est ça. Alors qu'en fait, bah, c'est multifactoriel et souvent. Yo, Evan, je tiens à te remercier pour tous tes efforts, les efforts que tu nous accordes pour nous aider. Avec plaisir, Tao. D'ailleurs, cette nuit, j'ai monté quelques réels qui vont sortir. Il y en a un qui est sorti aujourd'hui, il y en a un qui sortira mardi. Et il faut que j'en monte d'autres. Que ça sortira. J'essaie de tenir le rythme de un jour sur deux, 3 vidéos par semaine à peu près. Mais c'est assez complexe, je vous le cache pas. Entre filmer, faire le montage. Alors j'ai un monteur aussi qui m'aide de temps à autre. Tac. Et avoir les idées aussi. Des fois, des fois c'est complexe. Voilà. Bon, je pense que je vais couper le live. Ça fait 1 heure et quart.
déjà qu'on est dessus. Écoutez, voilà. Si vous avez une question, c'est vraiment maintenant, sinon je coupe dans une minute. Et puis, bah, potentiellement, on réitérera l'opération avec Jordan ou avec quelqu'un d'autre. Et, euh, et voilà. Est-ce que tu as une chaîne TTE? Alors, je pense que c'est YouTube. Oui, j'ai une chaîne YouTube. Alors après, vous verrez pas de contenu différent sur Insta parce que je poste tout mon contenu d'Insta sur YouTube. Potentiellement pour fin 2024, début 2025, format long. C'est, ça peut être possible. J'aimerais bien faire un concept où je vais un peu visiter des salles de sport et vous faire visiter avec moi certaines salles. Mais le problème, c'est que faut se déplacer. Et surtout, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de monde dans les salles. Des fois, c'est un peu chiant à filmer. Donc voilà. Mais après, j'aimerais bien aussi lancer un format type podcast. Tout à fait. C'était YouTube, désolé. J'aimerais bien lancer du podcast aussi où j'invite des personnes du domaine du sport, que ce soit des coachs ou des personnes, des sportifs de haut niveau par exemple. Mais voilà, j'interviewe des personnes qui ont leur vie qui tourne autour du sport, nutrition, tout ce qui touche autour du fitness. Fitness et du sport en général, pourquoi pas des haltérophiles, des crossfitters, je sais pas, je sais que j'ai un de mes meilleurs amis qui est handballeur pro, plein de choses qui sont à faire. Donc voilà, bah écoutez, il n'y a plus trop de questions. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je regarde juste que j'ai rien loupé. Non. Donc voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon dimanche soir. Et puis bah moi là, je vais aller monter mon réel de jeudi prochain. Salut tout le monde.